Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour faire le bilan météo du mois de juin sur la France. On est parti. Dans le sud de la France, des écarts de température de plus de 35 degrés Celsius entre la mi-juin et la fin juin ont été enregistrés. Deux tempêtes qui ont fait 4 morts, les incendies dans le Gard et le Vaucluse. Bref, retour sur un mois de juin qui a vraiment été exceptionnel pour la météo en France. Et on commence avec le 12 juin 2019. Il faisait 7,4 degrés Celsius à Béziers, dans l'Hérault. Le 28 juin, à Galargues-le-Montieu, à 1 heure de route de là, dans la même région, il faisait 45,9 degrés Celsius, soit un écart de 38,5 degrés Celsius en une quinzaine de jours. En ce mois de juin, la météo en France n'a vraiment pas du tout tourné rond. Ces 2 jours, les 12 et 28 juin, des records ont été battus selon la chaîne météo. D'abord celui de la fraîcheur pour une mi-juin dans le sud de la France, puis celui de la plus haute température jamais enregistrée dans l'Hexagone. Ce dimanche 30 juin, le mois se termine avec la fin de l'un des épisodes caniculaires les plus chauds de l'histoire, avec 4 départements en vigilance rouge, une grande première en France, et quasiment l'intégralité de la France en vigilance orange. Mais ce n'est pas la seule anomalie météorologique de ces dernières semaines. La journée du 28 juin a battu tous les records français de chaleur. C'est d'abord Carpentras, dans le Vaucluse, qui pensait détenir la palme avec 44,3 degrés Celsius relevés à 13h48. Puis, elle a été dépassée par Villevieille dans le Gard avec 45 degrés Celsius avant que celle-ci soit elle-même battue par Galargues-le-Montieu dans le même département, la malheureuse élue du record absolu de chaleur en France avec 45,9 degrés Celsius, proche de 46 degrés donc. Une température comparable à celle d'une journée d'août dans la vallée de la Mort en Californie. Le précédent record datait du 12 août 2003 avec 44,1 degrés Celsius à Saint-Christol-les-Alès et Conquérac dans le Gard, enregistré au cœur de la vague de chaleur qui avait fait 15 000 morts en France. En 15 jours, on est passé du manteau de ski au bikini. À Béziers, dans l'Hérault, 15 jours plus tôt, on ressortait les manteaux d'hiver, battant le 12 juin son record de froid, avant de battre samedi son record de chaud. Si vous tapez météo dans l'Hérault en juin sur un moteur de recherche, par exemple Google, les 2 records s'afficheront en premier, de quoi s'y perdre. Il y a 15 jours, à Artoust, dans les Pyrénées, comme dans les stations de ski et les villages d'altitude environnants, vous pouviez faire de la luge. Il neigeait à partir de 1200 mètres. Bien sûr, c'est la montagne, mais elle n'est pas de celle qui conserve une neige éternelle. En juin, habituellement, l'ambiance est plutôt à fouler l'herbe fraîche, en chaussures de rando, pas à sortir les raquettes. Il s'agit d'une situation remarquable pour une seconde décade, même si elle est déjà arrivée. Si on compare à la température, ce samedi 29 juin, affiché à 32 degrés Celsius à Artoust, c'est tout de même un sacré décalage thermique pour les locaux. Et au sujet de la neige qui ne tombe pas au bon moment, il faut aussi citer la Corse. Il a neigé le 15 mai sur l'île de Beauté. Un mois plus tard, les écoles étaient fermées à cause de la chaleur. Des incendies dans le Gard et le Vaucluse. Dans le Gard, où il faisait plus froid que d'habitude, mi-juin, une soixantaine d'incendies se sont déclarés ce vendredi 28 juin à cause de la chaleur extrême. Depuis cette journée classée en vigilance rouge canicule, dans le département jusqu'à samedi soir, 550 hectares, 6 maisons et 5 hangars agricoles sont partis en fumée selon les pompiers. Dans le Vaucluse, des maisons et une usine ont pris feu et 13 hectares ont brûlé le long de l'autoroute A7. 2 tempêtes meurtrières. Le 7 juin, 10 départements du centre-ouest de la France, allant des côtes atlantiques à la région centre, ont été balayés par les rafales de vent de 110 à 120 km/h avec la tempête Miguel. Le record a été enregistré à l'Île-Dieu, en Vendée, avec des rafales de 129 km/h. Elle a coûté la vie à 3 sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer qui ont péri en mer après le chavirage de leur vedette au large des Sables-d'Olonne.
Et ce n'est pas la seule tempête meurtrière de juin. Le 15 juin, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été touchée par un violent épisode de pluie, de grêle et de vent pendant lequel une touriste allemande de 51 ans est décédée. Un arbre avait chuté sur son camping-car en Haute-Savoie. À Saint-Étienne, des grêlons de la taille de balles de ping-pong sont tombés brutalement, brisant notamment des vitres de voitures. À Romans-sur-Isère, des torrents d'eau et de grêlons ont dévalé des rues de la ville. Au total, 25 communes des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et de la Haute-Savoie ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Un record de vent à Toulouse. Une rafale de vent à plus de 137 km/h a été enregistrée le 19 juin à certains endroits de la ville par la station de Toulouse Francazal, a priori un record. Une rafale d'une rare violence qui dépasse le record enregistré lors de la tempête de 1999. Et voilà ce qui conclut le bilan du mois de juin, qui aura été un bilan assez incroyable, exceptionnel pour la météo en France. Voilà, qu'est-ce qui nous attend à partir de juillet? Eh bien, il faut croire qu'à partir de juillet, on aurait un pic d'orage prévu, normalement, lors de ce mois de juillet. Bref, sur ce, à demain pour le prochain bulletin et la prochaine vidéo.